Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que moi personnellement j'ai profité du mois d'août à fond pour pouvoir dans un premier temps me reposer et de deux préparer les nouveaux projets pour la rentrée. Et croyez-moi il va y avoir des belles nouveautés, donc manquez pas ça en vous abonnant par exemple à la chaîne, c'est possible. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous présenter un plugin natif de FL Studio, c'est-à-dire que vous l'avez déjà, peut-être vous l'utilisez pas ou peut-être vous l'utilisez, mais vous allez voir ce plugin est génial, un peu sous-coté. Et il permet carrément de refaire les prods style Drake de son dernier album qui est sorti il y a 3 jours. Donc sans plus attendre, on passe sur FL Studio. Just enjoy. These days, I'm letting God handle all things above me. Ok, alors nous voilà sur FL Studio, j'ai ouvert un projet où j'ai utilisé justement Fruity Granulizer. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté en cliquant sur plus, allez dans la partie sampler et là vous retrouvez Fruity Granulizer. Vous l'ouvrez et vous obtenez cette fenêtre. Donc jusque là, tout va bien. Alors ce plugin, il est basé sur des échantillons et il utilise la synthèse granulaire. Donc ça c'est un nom un peu pompeux pour vous dire que ça va découper votre sample en plein de petits bouts, appelés des grains. Et puis en fait avec ces différents grains, on va pouvoir justement les ajuster, les jouer à différents moments, les superposer, les jouer à l'envers, etc. Comme un sampler en fait. La synthèse granulaire, comme le propose le Fruity Granulizer, eh bien en fait on peut voir qu'on peut ajuster sur 4 grains. Donc à quoi correspondent ces paramètres quand on lui ajoute un sample? Eh ben on va commencer par lui ajouter un sample. Puis je vais prendre par exemple supprimer comme ça. Donc j'ai apporté un sample, donc si on l'écoute ça donne ça. Leaving me alone and hurt. Take it all after I've been good to you. Alors le premier paramètre, l'attaque, il va jouer sur la durée entre l'attaque du grain, c'est-à-dire la manière dont le grain va arriver. Donc si on met très rapide, le son il va arriver tout de suite. Et en même temps, ça va jouer sur le decay. Donc si vous vous souvenez, la DSR, voilà tout ce qui est enveloppe du signal. Alors pour le deuxième paramètre, le hold, comme je vous l'ai dit, Granulizer, il va séparer notre sample en plein de petits grains. Et hold en fait c'est le maintien entre chaque grain avant de passer à celui d'après. Donc par exemple si je mets court, on écoute. Leaving me alone. Il passe tout de suite au grain d'après. Par exemple si je le mets lent cette fois-ci. Leaving me alone. On voit bien la barre de lecture en bas qui avance plus lentement parce qu'en fait il cherche les maintiens entre chaque grain. Maintenant on va arriver dans les effets un petit peu plus créatifs. Ici on a le grain spacing. Donc ça c'est l'espacement entre les grains. Donc par exemple celui-là, par exemple si je l'augmente, eh bien si j'appuie sur une touche, je le mets à fond. Là on entend bien les grains, on voit bien que le Fruity Granulizer il va échantillonner notre sample. Maintenant si j'augmente le hold, là on voit bien tous ces petits grains qui découpent notre sample. Alors maintenant le dernier paramètre de cette ligne des grains, eh bien c'est le wave spacing. Et lui il est très important parce que c'est lui qui va décider combien on veut de grains par rapport à l'échantillon qu'on lui a donné de base. Donc les valeurs de ce paramètre se situent entre moins 300% et plus 300%. Par défaut pour une lecture normale il est situé à 100%. Mais si on va déplacer vers les plus, vers les 300%, eh bien on peut voir que ça va vachement s'accélérer. Voilà, et si je vais dans le négatif, cette fois-ci, le sample sera joué à l'envers. Info importante, il ne faut pas mélanger, jouer à l'envers les grains, par exemple quand on fait du moins 300%, au reverse que on pourrait faire par exemple quand on reverse un sample. Là il va jouer les grains à l'envers mais il va pas les reverse. Nuance. Maintenant on va s'intéresser à la partie effet du plugin. Le premier c'est le panning, vous connaissez, ça va jouer sur le droite et gauche. Donc en gros si il détecte un grain qui est à droite et à gauche, il va amplifier cette variation. Donc par exemple si je fais play, Leaving me alone and hurt. Take it all after I've been. voilà, vous avez bien entendu, droite-gauche. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est la profondeur. Et celui-ci, il utilise une LFO, donc une Low Frequency Oscillator, pour justement faire varier l'amplitude du signal. Donc si je fais play, Leaving me alone and hurt. Take it all after I've been good to you. maintenant le troisième paramètre, c'est la vitesse du LFO. C'est à quelle vitesse il va switcher justement entre ces différentes ondes. Donc si j'augmente, Leaving me alone and hurt. Take it all after I've been good to you. et enfin le dernier paramètre de cette partie effet, c'est le randomizer.
Donc c'est lui qui va mettre le chaos dans votre sample, il va randomiser, il va prendre de manière aléatoire chaque petit grain que vous lui avez mis grâce à votre sample, et puis il va les jouer de manière aléatoire. Donc si je joue, Leaving me alone and hurt. voilà pour la partie effet. Maintenant, comme vous pouvez le savoir, le paramètre juste en dessous, c'est les transients, c'est la gestion des transitoires. Car quand on travaille avec un sample, c'est ce qui peut poser problème, ça peut clipper si les transients sont justement mal gérés. Et donc du coup, cet outil va nous permettre de jouer sur ces transitoires. Le paramètre hold ici va définir la longueur entre ces grains transitoires. Donc vous pouvez l'ajuster pour de manière à ne pas que ça clippe si ça clippe. Par défaut, il est sur off, si ça ne clippe pas, vous n'en avez pas besoin. Sinon, vous pouvez utiliser en fonction des différentes régions de votre sample, c'est lui qui détecte automatiquement. Et enfin, le dernier paramètre, c'est lui qui va détecter automatiquement les transitoires et gérer du mieux possible. Donc généralement, moi je l'utilise pas trop, mais à savoir qu'en fonction du sample que vous allez lui importer, ça peut être intéressant de jouer avec. Maintenant, le dernier onglet, c'est l'onglet Time, et lui, en fait, il nous propose un seul bouton, c'est le Start. Donc ça permet de placer le curseur à partir du moment auquel vous voulez jouer le sample, par exemple ici. Alone and hurt. Vous pouvez également cocher Loop de manière à que ça joue en boucle le sample. Vous pouvez cliquer sur Hold pour maintenir justement l'endroit où vous avez coupé, exemple. Alone and hurt. Vous avez compris. Et enfin, le K2, par défaut, il est sur Pitch. Donc ça veut dire que quand on appuie sur la touche C5, eh bien ça va jouer le sample. Si vous mettez sur Percent, eh bien en fait il va ajuster votre gamme de manière à jouer sur certains pourcentages. Par exemple, la première note, ça sera peut-être 10%. Donc par exemple, donc ça permet de justement découper notre sample avec le clavier. Donc ça peut être pratique pour justement faire du sampling. Le mode step, lui, il va découper votre sample et ajouter chaque partie à une touche. Donc je vous invite à essayer. Et puis enfin, le mode transient, eh ben à chaque fois qu'il va détecter une intersection, un transitoire, eh bien il va l'affecter à une touche de votre clavier. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu. Écris-moi en commentaire ce que t'en as pensé ou ce que tu as pas compris. Si jamais tu es intéressé pour progresser en théorie musicale sans passer par la case solfège comme moi j'ai pu le faire pendant à peu près 8 ans, eh bien j'ai créé un atelier exprès pour toi, ça s'appelle Accord Intense, ça fait 1 an et demi qu'il est sur mon site internet, où je te partage à l'intérieur de celui-ci toute la théorie musicale nécessaire qui est utile pour FL Studio. Donc c'est vraiment comme si j'étais assis à côté de toi avec FL Studio et je t'explique comment la théorie musicale fonctionne pour que tu puisses facilement construire des progressions d'accords afin d'évoluer vers une belle mélodie. Donc je te mets le lien juste en dessous dans la description et puis moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut!